Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dino pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un top, et oui, un top, et oui, le retour des tops. Alors avant de commencer ce top qui sera un top sur les meilleurs Pokémon de type normal par génération dans les jeux Pokémon selon mon vécu, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont présentes au quotidien dans ma vie de tous les jours, mais notamment certaines personnes que j'ai connues par le passé qui sont sur les réseaux sociaux, avec qui je converse régulièrement sur les réseaux. Merci à vous parce que vous m'avez énormément encouragé. Je remercie également ma famille qui m'a également encouragé dans ce domaine-là, même si bon, ils étaient pas très très chauds. Je vais pas vous dire qui c'est, parce que je suis pas là pour raconter ma life de base. Mais voilà, mais je tenais à être à vos côtés pour vous, dans cette vidéo-là, au début, pour vous dire à quel point je suis content d'être avec vous à ce niveau-là. Je suis très content. Et, et voilà. Donc, on va parler du type normal. Alors, le type normal, donc là, on va y venir évidemment. Le type normal, beaucoup le savent, un type qui est très sous-estimé en stratégie et à raison, puisque c'est un type de Pokémon qui n'est pas fiable offensivement, mais qui peut l'être défensivement, parce que mis à part une faiblesse au type combat, ben, t'es neutre à plein de types quand même. T'es neutre sur tous les autres types, évidemment. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant sur le plan défensif. Après, sur le plan offensif, c'est très embêtant parce que sur le plan offensif, tu n'es efficace sur rien et t'es arrêté par le type spectre. T'es neutre sur tous les autres types, sauf deux qui sont le type roche et le type acier, qui est apparu en deuxième génération et qui a rendu le type normal nettement moins fort, mais qui heureusement a eu quand même de beaux restes, quand même par le pardon, par le passé, quelques bons Pokémon de type normal. Je pense au Roi Ronflex de la 2G. Je pense éventuellement pour moi à Guerilla, qui est pas un si mauvais Pokémon de type normal que ça, comme Etoraptor, ou d'autres qui sont quand même des Pokémon qui sont de type normal, ou même Bazookan, voire même Chelours, qui sont des Pokémon qu'on voit pas forcément en overuse. Mais tu vois que là, on a du très très lourd. Et on va commencer avec la première génération et on va partir directement avec Dodrio. Alors pourquoi je vous parle de Dodrio par rapport au vécu que j'ai de ce Pokémon? C'est parce qu'en fait, Dodrio, pour moi, c'est un Pokémon qui m'a marqué dans tous les sens du terme. C'est un Pokémon qui m'a marqué parce que c'est un Pokémon qui, très honnêtement, a réussi des choses, qui a montré que c'était un Pokémon qui, en première génération, on pouvait compter sur lui. Bon, il se trouve que il se trouve que hormis Elector, de tous les autres Pokémon de type vol de la première génération, pour moi c'est Dodrio le meilleur, hors Elector, Sulfura et Articodin en tant que type vol. Mais par contre, en tant que type normal, il fait partie des 3-4 meilleurs jusqu'en, pour moi, troisième génération. Parce qu'il n'y a pas vraiment de Pokémon de type normal efficace, à part Ronflex, éventuellement. T'as pas grand monde comme Pokémon de type normal, et c'est pas des canartichauds, des trucs comme ça, c'est vraiment pas ouf. Ou même Gros Doudou ou Mélodelph à leur époque étaient vraiment mauvais, on va pas se mentir. Et pour conclure donc sur le cas de Dodrio, moi je trouve que Dodrio c'est un Pokémon qui en première génération, euh, tu peux largement compter sur lui en fait. Tu peux largement compter sur lui parce que c'est un Pokémon qui vraiment te rend des services incroyables. Alors après, c'est pas non plus une dinguerie. C'est pas non plus une dinguerie. Je dis pas que c'est le top tier ultime, mais c'est un Pokémon hein, qui réussit des choses. C'est un Pokémon qui arrive à faire des choses intéressantes
sans pour autant faire de grosses masterclass à battre des gros Pokémon de la 1G, comme Rhinophéros, comme, je sais pas moi, Léviator à l'époque, Dracolos, et cetera, et cetera. Vous voyez un petit peu les Pokémon et même le Uber. Donc tu vois, les 2 seuls Uber de la 1G qui étaient Mew et Mewtwo à l'époque. Donc vous voyez un petit peu le souci qu'on peut avoir à ce niveau-là, vraiment. La deuxième génération, pour moi, c'est, bah, je voulais mettre Girafarig. Je vous l'avais mis en avant-première, Girafarig, mais en fait, non, je vais vous mettre un autre Pokémon, qui pour moi, je parle hors Ronflex, évidemment. Je parle hors Ronflex. Je voulais ne pas mettre Ronflex, mais en vrai, eh ben, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre Ronflex parce que finalement, en 2G, il m'a beaucoup marqué Ronflex. Je trouve parce que c'est un Pokémon qui est vraiment intéressant, qui est intéressant. Enfin non, j'aurais voulu le mettre, ce Pokémon. Mais en fait, il y a un Pokémon en particulier que j'aimerais mettre et que beaucoup ont oublié parce que c'est un Pokémon qui réellement aujourd'hui n'est plus dans les tablettes parce que malheureusement il y a des pertes bizarres. Pour moi, c'est Roucarnage. Alors, Roucarnage, alors, dans le tiers stratégique dans lequel il est, le fait qu'il soit en Everuse est un peu embêtant, j'en conviens. Mais c'est un Pokémon qui m'a énormément marqué. Et pour ceux qui ont suivi mon let's play de Pokémon Crystal, les deux let's play, les deux let's play complets que j'ai fait sur Pokémon Crystal, les gens, vous comprendrez un petit peu pourquoi j'en parle comme ça. Enfin, non, j'ai pas tellement. Enfin, non, la deuxième saison est toujours en cours de Pokémon Crystal et je pense que je vais finalement continuer d'ailleurs Pokémon Crystal pour la parenthèse. Mais là, on verra ce qui arrivera. Donc, pourquoi je parle de Roucarnage? Parce qu'en fait, Roucarnage, c'est un Pokémon qui, par contre, contrairement à un Dodrio ou à un autre Pokémon de type vol, de tous les autres Pokémon de type vol de la deuxième génération, c'est lui qui, pour moi, est le mieux armé. Par exemple, parce qu'il peut largement utiliser des sets avec jet de sable, très clairement. Parce que comme ça, tu peux baisser la précision. Tu peux même le jouer avec coup de boue, qui est plutôt intéressant en l'état actuel des choses. En le jouant physique avec un set cruel, jet de sable, vive attaque et éventuellement vol, même si c'est pas incroyable. À l'époque de la 2G, tu avais quand même ça qui était quand même pas mal pour une équipe comme celle-ci. Enfin, pour un Pokémon comme celui-ci, pardon, excusez-moi, c'est un peu une influence footballistique qui ressort. Mais bon, voilà. Maintenant, on va passer à la troisième génération. Et avant, quelque part, de dire pour la troisième génération, moi, ce que je retiens de Roucarnage, c'est que ce Pokémon, en raid, il a été... Enfin, en raid, en let's play, en Nuzlocke, il a fait une masterclass, tout simplement. Parce que plus d'une fois, avec les règles que je m'étais imposées, c'est-à-dire un Pokémon par zone et éventuellement les fameuses 3 secondes chance qu'on pouvait ajouter au Pokémon et tout ça, et ben je trouve que pour le coup, c'était ça a été pour moi une révélation ce Pokémon. J'ai adoré le jouer, j'adore le jouer en deuxième génération. En première, c'est pas du tout le cas. En troisième, c'est pareil, il est meilleur. Pour moi, à partir, là où pour moi Roucarnage a été le meilleur avant l'arrivée de la sixième génération, pour moi c'est la troisième où il a été le plus fort, même si d'autres Pokémon l'ont dépassé de type vol. Je pense, euh, euh, je base juste sur le type vol des armures, des Rayquaza, etc. Vous l'aurez compris. La troisième génération, c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas énormément pour moi de type normal qui se démarque, mais en fait, si, il y en a un, et ce Pokémon, c'est Eledel. Alors, Eledel, pourquoi? Parce que Eledel, très clairement, c'est un Pokémon que beaucoup sous-estiment parce qu'il n'a pas une grande force d'attaque de base, c'est-à-dire 85, c'est vraiment moyen, voire
à la limite du médiocre, on va pas se mentir. Et même si ces autres stats sont vraiment, je m'excuse du terme, d'habitude j'aime pas, d'habitude je dis pas ça, mais là je vais à un moment donné poser les termes. Pour moi, un bulk défensif au niveau du PV, des PV et les deux défenses, on est sur du 60, 60, 50. C'est nul. C'est clairement nul. Et pourquoi je vous dis que c'est clairement nul? Parce que pour un Pokémon comme aussi rapide et offensif, entre guillemets, comme Eledel, surtout quand tu as le talent cran, et ben pour moi, aujourd'hui, la réalité, elle est différente pour Eledel. Alors Eledel n'a pas toujours brillé en troisième et en quatrième génération, mais par contre, je trouve qu'en cinquième génération, ça a été beaucoup plus facile entre la cinquième et comment dire, et la septième génération, parce que Eledel, comme il est joué dans tous les cas avec leur Bufflam, avec Façade, éventuellement Rapace ou Aéropic si tu veux contrer les Pokémon avec Reflet et tout ça, et ben n'empêche que t'as quelque chose qui semble pas mal à ce niveau-là, et ça c'est important. Et ça pour moi c'est et ça pour moi c'est important. Pour conclure sur le cas de Eledel, Eledel c'est un Pokémon qui, même s'il n'est pas si fort que ça, c'est un Pokémon sur lequel on aurait pu compter en 8e génération et même à l'heure actuelle en 9G, qui aurait été vraiment, vraiment très très cool. Un Pokémon comme ça aurait été vraiment intéressant et je pense qu'on aurait pu kiffer avec lui. Le prochain Pokémon de type normal, ce sera un autre Pokémon et ce sera Etoraptor. Alors Etoraptor, c'est pas simplement pour le côté stylé, c'est aussi pour l'histoire, l'origin story quand même du Pokémon qui est vraiment intéressante. À ce niveau-là, j'adore vraiment ce Pokémon parce que il est normal vol, mais j'aurais préféré qu'il soit de type combat et vol parce que ça aurait été beaucoup plus logique parce que même si il aurait pas cette immunité normale et tout, il aurait pas cette immunité au type spectre qu'il a actuellement Etoraptor, ce qui est un peu dommage. Mais aujourd'hui, ça aurait été plus simple parce que en sachant qu'il a quand même accès maintenant, je sais pas s'il sera disponible je sais pas s'il est disponible en 9e génération, s'il a accès à un Terra Explosion de type acier. Voilà. Alors attendez, je vais faire intervenir quelqu'un pour la première fois en pleine vidéo. Je vais vous faire intervenir quelqu'un, vous allez comprendre. On en est à la 3e, 4e génération, vous allez comprendre. Allô? Bah, ça tombe bien que tu sois là parce que je suis en train de faire ma vidéo top là sur les Pokémon de type normal. J'en étais à la 4e génération et j'étais en train de parler d'un Pokémon Vol qu'on connaît tous, d'un Pokémon Normal Vol qu'on connaît tous en 4e génération qui a une origine de story incroyable. Exactement. Alors Etoraptor, on va quand même. Ouais. Non mais là je le parle en tant que meilleur Pokémon de type normal quand même. C'est quand même balèze. On va justement en parler d'Etoraptor. Ouais, voilà. Alors, Etoraptor, le vécu qu'on a d'Etoraptor tous les deux, il est juste c'est juste une grosse masterclass, on va pas se mentir. Parce que on voit que quand même, Etoraptor, ce qu'il avait, même s'il manque pour moi hein, toujours à l'heure d'aujourd'hui un peu de vitesse, on est au courant de ça, bah, compense son manque de vitesse par un talent qui, en 4e génération, a changé un petit peu la donne pour lui. Malgré, pour moi, un bulk défensif très moyen, on va pas se mentir. Hein, 85, 70, 50, c'est quand même très moyen. Mais il avait le talent intimidation. Téméraire, il me semble de mémoire que c'est en 5e génération qu'il l'a obtenu. Hein, Gen 5. Donc, on en est d'accord là-dessus.
Mais quand même, ce qui est quand même incroyable sur ce Pokémon, et là, comme là maintenant, je vais en venir au mien de vécu, c'est qu'un Pokémon qui n'a que 100 de vitesse, mais qui a quand même 120 de base attaque, qui a accès à Rapace, qui a atterrissage, qui a demi-tour, qui a close combat, bon, qui a quand même Damoclès, qui, certes, la seule priorité de type normal qu'il a, c'est Vive Attaque, mais ça peut rendre des services en aventure, et c'est important de le dire. En revanche, ça aurait été bien qu'il ait, bah, par exemple, extrême vitesse. Pourquoi je dis ça? Parce que extrême vitesse, ça aurait été bien pour un Pokémon du style d'Etoraptor, parce que qu'aurait même été mieux. Vitesse sur lui que sur le Pokémon que tu m'avais dit la dernière fois. La Colombie a gagné 1-0, Mm. donc l'Allemagne est éliminée. Donc voilà, donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que Etoraptor avec un move comme extrême vitesse, en sachant que si tu lui mets un accès à Danslam, enfin je sais pas s'il l'a pas déjà depuis la 4e génération, Non, mais je crois qu'il a accès à un rengorgement ouais, bah c'est rengorgement, ça peut passer aussi. Mais bon, d'un certain côté, imaginons un set avec le méta actuel de la 9G. Un set avec le coup classique, avec le talent téméraire, Rapace, close combat, avec, je sais pas moi, un Terra de type... j'allais dire, peut-être pas de type acier, parce qu'il faut quand même qu'il puisse garder pourquoi pas un Terra, pourquoi pas de type sol, qui pourrait être intéressant, qui pourrait lui enlever... Bon, certes, il perdrait sa résistance au type plante, mais il gagnerait quand même une immunité à l'heure actuelle de type électrique. Avant de conclure sur Etoraptor pour la 4G, c'est que pour la 9G, Etoraptor, ce qui aurait été intéressant, si toutefois il est dispo, Etoraptor serait vraiment intéressant en Terrasol avec un set Rapace extrême vitesse, avec un set Rapace extrême vitesse en Terrasol avec demi-tour, Rapace demi-tour, close combat, Rapace demi-tour, close combat et extrême vitesse, ou un set de vraiment de sweeper de fin de partie avec Rapace extrême vitesse, dans Slam et close combat, qui pourrait être intéressant sans être un pivot offensif, qui pourrait être intéressant si ça avait été fait comme ça. Mais pour en revenir à la 4e génération, ce qui est quand même incroyable chez Etoraptor, et je pense que pour beaucoup qui ont joué à Pokémon et qui s'y connaissent un minimum, c'est que Etoraptor, hormis les autres gros Pokémon, si on parle juste côté type vol, les seuls Pokémon qui surpassent Etoraptor aujourd'hui, ce sont les gros Pokémon de type vol qui sont devenus meilleurs par la suite. On pense, ouais, on pense à Hermure, on pense à Dratak, on pense à Dracolos, on pense à des Pokémon qui sont meilleurs à ce niveau-là. Je sais qu'en FG, il a accès à survin sec. J'étais pas au courant, mais pourquoi pas, admettons. Donc là, on va bientôt y venir. Attends, il a même accès à étonnement. Eh ben, Bon, voilà. Voilà. Maintenant, on va passer, parce que là, comme je l'ai dit pendant cette vidéo, je fais intervenir quelqu'un. Et on va parler de la 5G sur le côté du type normal. Alors, c'est vrai que la 5G, le type normal, c'est pas la joie, parce que vraiment, à part des Pokémon qui se sortent du lot, qui se démarquent éventuellement comme Capidextre, etc., on va parler d'un Pokémon que beaucoup sous-estiment. Hein, que beaucoup sous-estiment, parce que certes, il est lent, mais il est quand même assez intéressant. C'est un autre Pokémon qui est du même double type que Etoraptor, et ben c'est Guerriègle. Alors pourquoi Guerriègle? Ben parce que Guerriègle, c'est à peu près le même constat que Etoraptor. Pourquoi? Parce que Etoraptor manque cruellement de vitesse, mais c'est aussi le cas de Guerriègle. Guerriègle est never use, pourquoi? Parce qu'il n'a que 80 de base vitesse, et avec une base vitesse éventuellement de 100 grand max, pas plus, entre 100 et 105, voilà, tu rajoutes juste 25 points de vitesse, ça suffit largement. En plus, défensivement, il n'est pas si mauvais que ça, il est même, je trouve, en termes de bulk, meilleur Guerriègle quelque part que Etoraptor, mais Etoraptor compense son manque de bulk défensif. Pourquoi? Hein, on l'avait dit, hein, Théo, la dernière fois,
que Etoraptor, ce qui l'aidait à compenser son manque de bulk général défensif, c'était le talent intimidation. Je pense que là, on est d'accord là-dessus. Maintenant, Guerriel, ce qui le rend plus fort, c'est, entre guillemets, sur le plan défensif, c'est qu'il a quand même 100 de base en PV et 75 dans les deux défenses, ce qui est quand même pas mal, même si c'est pas non plus la grande folie en termes de bulk si on compare à des Pokémon comme justement Hermure ou d'autres Pokémon qui tapent sur le physique comme Dratak ou éventuellement Dracolos, c'est pas tout à fait la même chose. Mais quand même, avec 3 points de plus en attaque, avec le talent sans limite, plus éventuellement acharné, qui est quand même un talent incroyable, mais quand même assez risqué parce que tu es obligé de subir une baisse de stats pour, pour pouvoir gagner 2 crans en attaque, c'est quand même un léger risque. On va pas se mentir. Mais Guerrier, pourquoi je le mets dans les meilleurs Pokémon de type normal? C'est parce qu'en fait, pour moi, il est légèrement au-dessus d'un Pokémon que j'adore beaucoup, qui ressemble à un chien, et beaucoup l'auront compris, c'est Mastouf. Parce que Mastouf, pour moi... Il ressemble pas à un chien, c'est un chien. Ouais, non, mais je fais exprès. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, C'est un chien. Mastouf, il est légèrement inférieur en tant que type normal à Guerrier, parce que justement, Guerrier, lui, il a acharné. Parce que le bulk de Mastouf est pour moi meilleur que celui de Guerrier. Ça, je l'ai constaté. Par contre, en revanche, Guerriègle, enfin Mastouf, quand même, il a lui aussi le talent intimidation. Donc, ce qui le rend quand même défensivement encore plus fort défensivement qu'il n'est censé l'être. Même si c'est pas. Et il a accès à Querelle. Et c'est pas un Pokémon que tu vas retrouver en Uber ou en Overuse. Faut peut-être pas exagérer non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu sais que ce Pokémon aussi, effectivement, comme tu l'as dit, a accès à Quereller comme talent, parce que il peut. Talent qui est vraiment très fort. Et c'est intéressant. C'est du sable. Et il y a quand même des attaques qui sont intéressantes pour un Pokémon de ce calibre-là. Et pour conclure, moi, sur le cas de Guerriègle, je le mets au-dessus par rapport à d'autres Pokémon, même ne serait-ce que Etoraptor en 5e génération, plus Mastouf, c'est que Guerriègle, lui, ce qui le propulse largement au-dessus du lot, bah, c'est le talent acharné. C'est ni plus ni moins son talent acharné. Même si le risque que tu as, c'est de soi-disant attendre une baisse de tes statistiques, genre en défense spéciale, ou même peut-être éventuellement une baisse en vitesse pour pouvoir taper le plus fort possible, du haut de ses 123 en attaque, eh ben, il faut reconnaître que le Pokémon guerrier, il peut te rendre des services. Alors, c'est pas non plus un Pokémon qui va te faire de grosses dingueries contre un gros légendaire ou contre de très bons joueurs en tant que stratège. On est d'accord si on parle stratégie, mais dans les faits, t'as un Pokémon qui quand même peut faire le taf. Alors le seul petit souci l'autre petit souci qu'il a, c'est que quand même son double type est assez gênant, dans le sens où, ben, mis à part l'arène de type électrique, et l'arène pour moi de type Soul, où il est vraiment désavantagé de manière assez concrète, et ben sinon, Guerriègle, quand même, c'est sur les 8 arènes, c'est 6 arènes qui peut réussir. Alors, Etoraptor, c'est la même chose. Hein. Etoraptor, c'est la même chose. Mastouf, c'est 7 arènes sur 8, mais Mastouf, il n'a pas la même histoire. Il n'a pas la même histoire. Alors, voilà, donc voilà. En plus, Mastouf, pour la parenthèse Mastouf, il a accès à Baigne Sable. On va passer. Oui, voilà, exactement. On va passer à un Pokémon en 6G. Alors, qu'on ne voyait pas trop en 9e. Enfin, non, pas en 9e, en 4e et même en 5e génération, c'est Boabam. Alors, pourquoi je parle de Boabam? Boabam, parce que Kangorek, je le mets dans une catégorie à part. Moi, je le mets au-dessus. Je le mets tellement au-dessus
en mode hors concours. Pourquoi? Parce qu'il y a la méga. Déjà, il y a la méga. Mais je parle de Boabam par rapport au vécu récent que j'ai eu avec lui. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ce Pokémon, c'est une surprise en fait. Lui, il est là par surprise. Alors, c'est pas lui vraiment que je vais mettre, mais je vais juste vous parler de Boabam très rapidement. Boabam, talent querelleur, tu le joues avec Banque Sonic et tu te fais tout, tout le jeu sans problème. Dans ce cas-là, ben, si tu veux jouer à ça, C'est assez impressionnant. Mais il aurait mérité plus de statistiques. Ça, si tu c'est veux un fait. jouer à ça, je donne mon opinion. Dans ce cas-là, Pashmila. Et il y a effectivement Pashmila aussi. Attends, Pashmila et Golta et Nemelios, ils s'en sortent bien. Ah oui, ils s'en sortent bien. Mais je pense que tu vas être surpris. Il y a aussi Excavaren qui s'en sort bien. Ouais, bah justement, c'est lui dont on va parler plus longuement. C'est Excavaren. Alors, Excavaren, on peut largement le comparer à un autre Pokémon, Azumarill. Pourquoi? Tout simplement, Coloforce. Voilà. Je peux pas faire mieux, entre guillemets, comme argument que ça. C'est le talent Coloforce. Parce que, déjà, l'avantage, le plus gros avantage, je trouve, de Excavaren, c'est pas uniquement le cas Coloforce, c'est sa vitesse. Parce que quand tu compares la vitesse de Azumarill, qui est beaucoup plus faible que celle d'Excavaren, qui a 78 de base en vitesse, qui est quand même intéressante, sachant que lui aussi aurait mérité extrême vitesse, malgré la faible vitesse qu'il a. Pourquoi? Parce que justement, Coloforce plus extrême vitesse stabé, en sachant que t'as quand même virtuellement une base attaque légèrement supérieure à celle de Azumarill. Donc ce qui veut dire que Azumarill et Excavaren avec le talent Coloforce tapent quand même aussi fort que Groudon. Et c'est pas parce qu'il y a eu d'autres vidéos avant qui parlaient du cas de Coloforce ou un truc comme ça n'a rien à voir. C'est parce que tu sais d'office le potentiel offensif du Pokémon au niveau des dégâts. Et Excavaren, ce qui est quand même impressionnant, c'est le double type. Déjà, normal sol. Ok, t'as une faiblesse glace, eau, plante et combat. C'est vrai. Mais n'empêche que ces 4 faiblesses, tu peux largement les compenser dans une équipe autour d'Excavaren. Parce que la faiblesse eau que t'as avec Excavaren, tu mets éventuellement un type plante. Déjà, tu mets un type plante. Pour la faiblesse plante, tu mets un type feu. Pour la faiblesse glace, tu mets un éventuel type feu que tu as déjà ou un type acier. Tu peux mettre un type acier ou même mettre un type combat. Pour la faiblesse combat, tu mets sans hésitation un Pokémon Spec du genre Exagide ou Ectoplasma par exemple. Et t'as une partie du travail de fait. Tout simplement. Mais ce Pokémon, Excavaren, je l'ai pas encore testé en cartouche, mais je l'ai testé sur Shodan il y a quoi 2-3 jours de ça, j'ai pas pu retrouver la team. Mais Excavaren, si tu le laisses faire, c'est comme Azumarill. Tu vas te prendre des coups d'oreille, mais d'une puissance tellement folle que c'est comme si t'avais un char d'assaut qui t'arrivait dessus ou un train lancé à 600 à l'heure. C'est quand même balèze. Bon, 600 à l'heure, j'exagère un peu parce que Excavaren et comment ça s'appelle Azumarill, c'est des Pokémon qui sont lents. Sur Excavaren, Dylan, toi-même tu l'as dit sur Excavaren, il n'a pas beaucoup de vitesse. Hein. Mais il est quand même légèrement plus rapide. Ouais, mais quand je t'ai envoyé ton propre Excavaren. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, maintenant, on va passer à la 7e génération pour le côté type normal, parce que là, c'est vraiment intéressant aujourd'hui d'en parler. Mais pour conclure sur le cas d'Excavaren, en 6G, c'est le seul, pour moi, type normal qui, de tous, en tout cas, se démarque. Si on met de côté Etoraptor, etc., etc., mais pour moi, Excavaren s'en sort beaucoup mieux, techniquement,
Parce que il a en plus un coverage, je crois il a comme des attaques de... Je me souviens plus du nom de ses attaques de coverage qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Bah, déjà, il a accès à dans ça. Il a accès quand même... Oui, effectivement, il a accès à Dance Slam, donc tu peux le jouer avec un set Dance Slam plus Vive Attaque, ce qui est quand même pas négligeable pour un Pokémon de ce calibre-là qui plus est à Coloforce. Donc si en plus tu rajoutes un double de puissance, un autre double de puissance virtuelle avec Dance Slam, plus Vive Attaque avec le Coloforce de Coloforce plus Dance Slam. Donc c'est comme si tu avais une double Dance Slam gratuite. Enfin voilà quoi, t'as quand même ça à prendre en compte, tout simplement. On va passer à un autre Pokémon. Et là, par contre, il y en a, ils seront peut-être pas d'accord dans l'espace commentaire, mais je vous demanderai d'être respectueux avec tout le monde. Sinon, comme dirait Jans dans sa chanson Clic Clic Pan Pan Pan, bah moi je vais faire Clic Clic Ban Ban, hein, je vous le dis tout de suite. Non mais je le dis, c'est Clic Clic Ban Ban. Très rapidement, Bazoukan, parce que Bazoukan, multi-coup, tout simplement, Balgreen plus Bullrock, Beckvrille ou Bec Canon, mais Bec Canon c'est un petit peu moins fort pour moi, cela dit, c'est un petit peu moins fort pour moi. Et là, on peut revenir 2 secondes sur Excavaren ou pas? Et voilà. Mais on va faire quand même un parallèle avec Escavaren, et pour moi, le destin de Bazoukan est un petit peu lié. Ils vont me dire pourquoi. Bah, Escavaren et Bazoukan ont le même destin, c'est-à-dire que sans Bazoukan, sans le talent multi-coup, serait un Pokémon somme toute assez médiocre. Et Escavaren, pareil. Tout simplement. Je sais pourquoi je te demande qu'on C'est sur Excavaren. c'est important aussi. Il a accès à un rebond, il a accès à complet, En il a plus, accès à retour, en plus, à tombe roche, il a accès à représailles, lame de roc, pied tissol, éboulement. il a quand même accès à de bonnes attaques. Demi-tour, éclair fou, force cachée, point boost. Dans les CT de repod, il a accès à Pico. Ouais, bah en même temps... Sinon, il a accès à Tellurine Force, queue de fer, tête de fer. Ouais, donc déjà, en plus, il a déjà en plus des coverages que pour le type glace. Il a déjà un coverage pour le type glace, ce qui est quand même important. Il a accès aux 3 points élémentaires, il a accès à balayage, il a accès à tricherie, il a accès à sabotage, il a accès à détricanon. Ouais, en plus, donc voilà, donc il a un double coverage pour le type glace et notamment pour le type fée. Donc très rapidement pour le cas de Bazoukan, quand même, j'aimerais rappeler que Bazoukan, ce qui est quand même lié aussi à Azumarill et à Excavaren quand même, c'est leur talent. Parce que sans Azumarill et Excavaren, sans Coloforce, ce sont des Pokémon qui seraient never use, voire même zédus, à mon sens aujourd'hui. Bazoukan, ce serait peut-être moins le cas parce qu'il a quand même un bulk défensif assez intéressant. Mais voilà. On va passer très rapidement à la 8e génération parce qu'on est à plus de 30 minutes de vidéo quand même. Pour un autre Pokémon de type normal, et je vais parler quand même de Chelos parce que Chelos pour moi s'en sort pas trop mal en 8e génération, même s'il est never use, on va pas se mentir. J'aurais pu mettre Ixon, mais Ixon c'est pas la folie. Je vous le dis honnêtement, c'est pas la folie. Mais pour moi, Chelos, en tant que type normal, est au-dessus de Ixon. Parce que déjà, il y a le talent boule de poil. Ce qui fait comme s'il avait une double faiblesse éventuelle au type feu. Mais il a quand même accès à des attaques incroyables. Il a Dance Slam, il a point glace, il a retour. Bon, la seule chose qui lui manquerait, ce serait un close combat. Mais bon, on peut pas tout espérer, évidemment. Mais quand tu as 125 d'attaque et que tu as un bulk entre guillemets très intéressant de 120, 80, 60, je pense que tu peux quand même être bien avec lui. Donc pour le cas de Chelos, on a terminé, mais en 9e génération, certains seront surpris et d'autres non, et peut-être même toi Théo, bah, c'est Arboliva. On va parler d'Arboliva parce qu'en fait Arboliva, je sais pas ce qu'il m'a fait ce Pokémon, mais ce Pokémon-là, c'est juste une dinguerie. Bah de base, tout le monde pensait qu'il était magique, mais jusqu'à ce qu'on trouve un truc... Il a un potentiel, il a un réel potentiel. Alors, je dis pas qu'il a le potentiel pour être un Uber en puissance, faut peut-être pas exagérer, mais il a le potentiel pour être solide underuse, voire overuse,
si s'il avait d'autres attaques en plus, Dylan, mais tu quand même. savais que Chelou, ça avait accès à Big Splash en VG? Oui, j'étais au courant, oui. Et oui, d'ailleurs, pour parler vite fait de Chelours, j'avais oublié le cas de Big Splash. J'avais oublié le cas de Big Splash. Et il a accès à Porte-Paume. Voilà. Donc, en plus, voilà. Donc, Arboliva, pour conclure, on va rapidement conclure sur Arboliva. Attends, on va vite faire un point. Tu disais en VG, il lui manque juste un close combat. Ouais. Bah, il l'a. Ah bah, je savais pas s'il l'avait. Bah, tu vois, au moins comme ça, maintenant, je le sais. Bah, maintenant, voilà, en 8G close combat, donc voilà, on sera pas mal à ce niveau-là. Donc, pour en revenir très rapidement sur le cas de Arboliva, ce qui est quand même une grosse surprise, c'est que déjà, il soit en rarely use, avec les stats qu'il a. Ça, déjà, c'est quand même important de le dire. Par contre, le seul bémol que je mettrais à ce Pokémon, c'est ses talents. Parce que moi, j'aime pas trop le talent récolte. Je suis pas fan du talent semencier non plus. Mais, semencier peut aider éventuellement dans des combats de raid en 9G, en duo éventuellement, ça peut aider. Mais en solo, ça sert strictement à rien. Qui est marrant. En fait, il aurait dû avoir un autre talent, un troisième talent, un talent caché. Alors, vous me direz dans l'espace commentaire quel talent caché il aurait mérité d'avoir. Mais moi, un Pokémon comme ça, avec un talent comme ça, en plus en tant que plante normale, parce qu'aurait été logique, ça aurait été d'avoir herbivore en fait. Ah bah non, herbivore, c'est l'attaque que ça augmente. Je crois. Enfin, ils auraient dû inventer un talent, un autre talent signature à Arboliva qui lui... Comme il a accès justement à Telluriforce et que c'est une plante justement qui se sert des ressources entre guillemets que la nature lui offre, la terre, tout ça. Il aurait mérité plus Force Soleil. Ouais, voilà, éventuellement Force Soleil ou éventuellement un talent signature qui fasse office de Force Soleil mais sans la contrepartie de perte de points de vie sous le sun. C'est peut-être le seul défaut. Mais sinon, pour moi, Arboliva, c'est une surprise monumentale. Je suis très content de ce Pokémon parce que le peu de fois où je le joue en combat en ligne, il a été magistral. Il a été magistral. Je me souviens, là, je vais conclure rapidement sur son cas à lui avec une anecdote. Et après, je conclurai la vidéo là-dessus. Arboliva, je me souviens d'un match en ligne. J'étais dans la sauce totale. Il me restait plus que lui et je l'avais associé avec Amphinobi, justement, quand Amphinobi avait été annoncé. Il me restait plus que ces deux-là. L'adversaire, il avait tous ses Pokémon. Amphinobi s'est fait la première moitié de la team. 3 Pokémon et Arboliva, les 3 derniers. Et les 3 derniers pour Arboliva, c'était un full one-shot. En passant. Dont 2 ont été sur un crit, cela dit. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais quand même, Arboliva, c'est une surprise monumentale. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce top, bien que très long, 38 minutes quand même, de vidéo, vous aura plu. Merci encore de votre présence et de votre soutien, de m'avoir encouragé jusque-là à continuer mes vidéos. J'avais pas d'inspiration ces derniers temps, j'étais pas très motivé, j'étais plus vraiment motivé, j'ai envisagé sérieusement de m'arrêter. En tout cas, du moins le temps que je retrouve la motivation et que je me remette mentalement de tout ça. Puis finalement, le soutien que j'ai eu notamment sur Instagram et sur Facebook notamment, vous m'avez donné de la force et j'apprécie beaucoup. Vraiment, merci à tous pour ça, c'est vraiment génial. Maintenant, je vais vous laisser passer une très bonne après-midi. Pour ceux qui reverront la vidéo, vous mettrez un commentaire. Respectueux, j'entends. Sinon, clic ban ban et pas clic pan pan pan. Vous le savez, vous connaissez la chanson. Hein, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Hein, les insultes, les machins, c'est pas sur ma chaîne, je veux pas de ça. À la limite, on peut éventuellement mettre une petite taquinerie. Si vous voulez taquiner, éventuellement, il n'y a pas de problème, mais soyez respectueux dans vos taquineries. Parce que sinon, c'est, comme je l'ai dit, c'est clic bam ban. Voilà, tout simplement. Faut pas chercher plus loin. Voilà, donc le prochain top, il sera donc demain. Et on partira d'office sur les types élémentaires et on démarrera par le type feu. Demain, on démarrera par le type feu sur les 3 types élémentaires. Enfin, 4 parce que il y a le feu, la terre, l'eau et le vent. Parce que les 4 éléments principaux, c'est le vent, l'eau, le feu et la terre. Donc voilà, vous l'aurez compris, on fera ça.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous. Vive la Pokémania, encore une fois. Et ben, j'espère qu'on va... on va s'enjailler encore sur les prochains jours. Enfin, j'espère, même si bon, les jeux les plus critiqués à